Bonjour Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un thème dont on entend souvent parler, c'est la synchronicité. Alors, plus que la synchronicité, ça va être la différence entre les synchronicités, les signaux et les signes. Parce qu'il y a une grande confusion, je me rends compte qu'il y a pas mal de confusion entre ces trois concepts. Et souvent, écoute, on fait comme on a envie de faire. On va prendre un tel pour un signal, un autre pour une synchronicité, selon ce que ça nous arrange ou que ça ne nous arrange pas. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir entre chaque une zone un peu floue, hein, où tout n'est pas toujours très clair. Est-ce que c'est bien ça ou ça? Mais je vais essayer de vous montrer quand même les caractéristiques de ces trois concepts. Alors, je vais commencer d'abord par les signes. On entend hein, souvent dire ah bah ça c'est un signe, je voulais faire ça et puis il y a eu un bouchon ou la route était barrée, il a fallu que je fasse demi-tour, j'ai pris ça pour un signe donc j'y suis pas allée ou voilà j'étais en train de parler, j'étais en train de dire quelque chose, bing, à ce moment-là, la cloche s'est mise à sonner, juste au moment où moi j'avais l'impression d'énoncer une vérité, donc ça prouve bien que c'était la réalité ou que c'était une vérité, enfin, bon, tout un tas de choses comme ça, où voilà, je pensais à quelque chose, il y a une plume qui est arrivée, et puis voilà, ça m'a montré que mon ange était là. Bon, voilà, tout un tas de situations de ce type-là qui, on va pas se mentir, font plus partie, appartiennent plus à ce qu'on va appeler de la superstition que de la synchronicité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant, hein. Ça nous allège parfois un petit peu la vie, voilà, nous met un petit peu de soleil dans une journée un peu grise, voilà. Mais pour autant, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que on va pas prendre un signe pour une synchronicité parce que le message n'est pas le même, comment dire, l'origine n'est pas la même et puis le résultat n'est pas le même non plus. Donc le signe, ça va être plutôt un message. Alors ça peut être des messages intérieurs aussi, hein, mais ça va être plutôt un message euh, de l'ego, c'est-à-dire que c'est notre personnalité, notre ego qui va interpréter un signal extérieur comme étant quelque chose de spirituel, comme étant quelque chose de positif, comme étant quelque chose de chanceux, comme voilà, comme étant quelque chose qui va être quelque chose de positif pour nous, ou qui va nous amener sur la bonne voie. Alors ça, bon, ce qu'on rencontre le plus souvent, dans la majorité de la population d'ailleurs, hein, que les gens soient en cheminement spirituel ou pas, voilà, c'est quelque chose d'assez général dans le collectif, dans l'humanité en général. Voilà, alors après, on a aussi parfois la répétition d'une même info à plusieurs reprises. Alors, on en reparlera au niveau des synchronicités, mais voilà, il faudra être très vigilant parce que ça peut être une synchronicité, mais ça peut être également juste un signe. Alors, autre chose dont on entend très souvent parler, ce sont les heures miroirs. Alors moi, je classe les heures miroirs parmi les signes, en fait. Le concept de l'heure miroir a été créé de toutes pièces. Au départ, c'était juste les heures miroirs. Oui, on pense à moi. Oui, je suis sur le bon chemin. Oui, je suis protégée. Oui, enfin non, je ne suis pas toute seule. Enfin, etc., etc.
Après, ça a été jusqu'à expliciter chaque heure miroir, ça veut dire telle heure miroir, ça veut dire ceci, telle autre heure miroir, ça veut dire cela. Alors parfois c'était juste voilà de quelque chose d'intuitif, ça peut aller jusqu'à la prédiction. Enfin bon, c'est un peu le grand tout et n'importe quoi. L'heure miroir. Elle a un peu à double, elle fait partie, voilà, de cette zone un peu floue dont je vous parlais tout à l'heure, parce que elle fait partie des signes, très clairement, c'est-à-dire qu'à un moment, forcément, plusieurs fois dans la journée, il va y avoir des heures miroirs, hein, 12h12, 13h13, etc., etc., ou des heures inversées, enfin bon, peu importe. Et on a décidé que c'était l'expression de notre ange gardien ou l'expression de notre guide spirituel qui nous faisait un petit signe pour nous dire voilà, ne t'inquiète pas, etc. Alors, et là, du coup, on passe à ce qu'on peut appeler la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que à un moment de notre vie, vu que ça, c'est ancré dans notre conscient et dans notre inconscient, il y a un moment on arrive à une situation où on peut avoir une anxiété, la peur de quelque chose, ou le sentiment... un sentiment d'isolement, de séparation, etc. Et on va inconsciemment, en fait, demander de l'aide parce que cette situation ne nous convient pas, ou parce qu'elle elle est pas très agréable, ou qu'elle est difficile à supporter. Et du coup, on va faire en sorte inconsciemment de pouvoir se rattacher à ces heures miroirs. Alors, ça ne veut pas dire que notre équipe de lumière n'est pas là à ce moment-là. Notre équipe de lumière peut très bien utiliser les signes que nous, on estime être des synchronicités pour pouvoir nous rassurer, par exemple, ou juste attirer notre attention par une énergie qui va passer, qui va nous faire tourner la tête, et on va tomber sur cette heure miroir qui s'affiche juste à ce moment-là. Ça peut être vous voyez, c'est pour ça que c'est un peu dans la zone floue, parce que au départ, c'est un signe, mais ce signe peut être utilisé alors ça ne devient pas une synchronicité pour autant, mais ça peut être utilisé par notre équipe de lumière. Mais au départ, c'est quand même notre ego, notre personnalité qui est en quête de quelque chose pour se rassurer. C'est-à-dire que j'attends quelque chose de l'extérieur pour venir contrer mon anxiété ou ma peur ou ma tristesse, ou etc., etc. Donc c'est plus de l'ordre du signe que de truc. Mais ceci dit, effectivement, quand on voit plusieurs heures miroirs dans la journée ou dans la semaine, ça nous fait plaisir en fait, comme si on se sentait tout d'un coup, voilà, moins seul. Effectivement, ça nous réaligne en fait dans notre position de être divin, et puisque on a la croyance que l'heure miroir est divine, voyez. Donc c'est pas quelque chose de négatif en soi, ça nous permet de nous réaligner sur quelque chose. Et vous pouvez faire l'expérience, si effectivement il y a un moment que vous n'avez pas vu d'heure miroir, un moment où vous dites, ah ben ça fait longtemps que j'ai pas vu d'heure miroir, ça serait bien j'aimerais bien avoir une confirmation, est-ce que je suis bien alignée, est-ce que je suis bien sur mon chemin, est-ce que je suis bien, voilà, une âme divine, est-ce que je suis bien, etc., etc. Et vous allez voir que tout d'un coup, vous allez en voir plein. Mais c'est parce que c'est vous qui enclenchez cette chose-là. Voilà. Donc ça, c'est pour les signes. Ensuite, on a les signaux. Donc les signaux, ça va être quelque chose de complètement différent. Les signaux, ça va être plus un message de l'âme, en fait.
C'est-à-dire que il y a quelque chose à un moment qui dysfonctionne, il y a un désalignement. euh, Enfin, c'est souvent dans ce cas-là. Ça peut être aussi pour montrer d'autres choses, mais c'est souvent dans ces cas-là. Et l'âme, notre présence divine, notre âme, hein, va nous envoyer des messages, notre guidance intérieure. Et souvent, on est assez sourd à ces messages-là. Donc, pour l'étape suivante du message intérieur, ça va être les signaux. Donc, les premiers signaux qu'on a en permanence, ça va être les émotions qui vont nous traverser. Ça, c'est vraiment le signal par excellence. Hop, là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Là, il y a quelque chose que j'ai pas digéré. Là, il y a quelque chose qui me blesse. Là, il y a quelque chose qui me met en colère. Là, il y a quelque chose, etc., etc. Donc là, c'est vraiment un signal qui nous demande d'aller voir derrière le signal pour voir ce qu'il se passe et puis aller gérer ce qu'il y a derrière. La première réaction générale, sauf pour les émotions agréables, hein, quand c'est la joie, etc. Quoique, il y a des gens qui vont bloquer ça aussi. La première réaction, ça va être de bloquer les émotions. Non, 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 je ne veux pas ressentir ça. Je ne veux pas être triste, je ne veux pas être en colère, je ne veux pas avoir honte, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Et puis, du coup, on ne va pas voir ce qu'il y a derrière. Donc, on bloque le signal d'entrée de jeu. Et on bloque tout. Donc après, il y a d'autres signaux. En fait, c'est un peu comme une chaîne. C'est-à-dire que si vous avez le premier signal en guidance intérieure, ça s'arrête là. Si vous n'avez pas le premier signal, ça passe au deuxième, aux émotions. Si vous n'avez pas le second signal, ça passe au troisième, etc. Donc après les émotions, c'est quoi? Ça va être le corps, en fait. Hein, il va y avoir des choses qui vont commencer à se passer dans le corps, des tiraillements, des picotements, etc. Puis bon, voilà, vous connaissez certainement la spirale hein, des maux et des maladies. En fait, plus on est sourd et plus les énergies vont se cristalliser et fabriquer quelque chose de plus en plus compliqué et durable. Voilà, il y a le corps. Après, sans parler des graves maladies, voilà, je reste vraiment sur du quotidien là. Ça peut être des maux de tête, des maux de ventre, une douleur au bras, à la jambe, se tordre la jambe, ça peut être tomber, ça peut être, vous voyez, des choses comme ça. Ensuite, il y a aussi le véhicule. Le véhicule qui va être notre extension. Donc, le signal peut passer à travers notre véhicule. Et parfois, il peut même passer à travers le véhicule avant notre corps. Parce que pour nous protéger, en fait, pour protéger notre corps. S'il y a quelque chose de trop fragile ou si c'est quelque chose de compliqué, etc., ça peut passer d'abord par le véhicule. C'est-à-dire que le véhicule, vous allez avoir une panne sur votre véhicule et si vous allez juste réparer votre véhicule, le message n'y va pas passer. Si vous allez réparer votre véhicule en essayant de le faire en conscience, en vous disant, mais voilà, j'ai eu cette panne-là, qu'est-ce que ça veut dire de moi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire chez moi? Et là, vous allez faire le lien avec quelque chose, une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu intérieurement ou voilà, des émotions qui n'ont pas été regardées et acceptées et accueillies ou toute autre chose. Et vous allez gérer les choses. Là, dans ces cas-là, le message est passé. Mais si vous ne faites pas le lien avec votre propre situation, votre propre vie, ce que vous ressentez, ce que vous traversez, du coup le message n'est pas passé et vous stagnez en fait dans le truc. Donc il se peut qu'il y ait une seconde panne ou que la panne qui a été réparée lâche à nouveau ou voyez, ou que les pannes soient de plus en plus importantes. Au départ c'était juste voilà, des plaquettes à changer et puis après il y a une courroie qui a lâché et puis après il y a eu ci, puis après il y a eu ça. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça ou alors une grosse panne bien visible. Pensez toujours que le véhicule est votre extension et comment dire, l'expression extérieure de votre intérieur. Donc pareil pour l'électroménager aussi, sur des choses
peut-être un peu moins lourdes, l'électroménager, les ampoules, etc., l'ordinateur, tout ce genre de choses, à partir du moment où ce sont les vôtres, que vous les utilisez régulièrement, ça peut passer par là. C'est-à-dire qu'ils sont en connexion directe, enfin, ou plutôt c'est le contraire, vous êtes en connexion directe avec eux, et votre énergie, c'est pareil, ça va être une extension de votre énergie qui va s'exprimer à travers un objet. Donc, il vaut mieux que ce soit l'objet qui grille plutôt que ce soit vous qui fassiez un burn-out ou je ne sais quoi d'autre. Mais là, c'est comme pour la voiture. Si on répare juste l'objet ou si on le change directement sans se demander ce qu'il en est, bah, le message n'est pas passé et voilà. Le signal n'a servi à rien. Alors que si vous prenez conscience de la problématique, alors vous pouvez aller travailler sur vous et vous avez donc accueilli le signal comme votre âme souhaitait que ça soit fait. Voilà, donc en gros, après ça peut être aussi avec les animaux de compagnie, c'est possible aussi qu'ils viennent vous montrer un certain nombre de choses que vous voulez pas voir, des signaux que vous voulez, enfin que vous ne vouliez pas voir ou que vous n'avez pas, auxquels vous avez été sourd en tout cas. Voilà, soit par des comportements qui vont être inhabituels, soit par des petits problèmes de santé aussi, soit par une fugue, soit par, voilà, en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous vivez vous. Pensez à ça si vous voyez que votre animal de compagnie voilà, il y a quelque chose qui n'est pas habituel, pensez que ça peut être l'expression de votre propre énergie en fait. Il va être votre messager et il va avec tout l'amour qu'il peut avoir pour vous, prendre sur lui ce que vous n'arrivez pas à prendre sur vous. C'est-à-dire qu'il il peut déclencher une maladie à votre place. Pour que vous vous en rendiez compte, parce que peut-être que vous, si vous étiez malade, vous en préoccuperiez pas, alors que si c'est lui, vous allez vous en préoccuper, ou alors juste pour vous protéger. Mais en tout cas, il y a toujours, si c'est quelque chose de complètement inhabituel, il y a toujours quelque chose à aller voir en soi, parce qu'on est dans une connexion énergétique tellement intense que voilà, les messages peuvent passer tout à fait par eux. Les signaux, les messages de l'âme. Donc là, on a vu les signes, on a vu les signaux, et maintenant, je vais vous parler des synchronicités. Alors, la synchronicité, c'est encore autre chose. Donc, ce n'est ni l'ego ni l'âme, c'est vraiment l'univers qui œuvre pour vous dans la matière, via votre présence divine, via votre âme, via votre équipe de lumière, voilà, via ou un autre humain, ou un groupe d'humains, ou des animaux, enfin peu importe. Il va, ou même à travers comment dire, le numérique aussi. Et il va... c'est au-delà du signe en fait, c'est un vrai message en fait, c'est une révélation plutôt, voilà, il faut plutôt le dire comme ça. Donc en fait la synchronicité, maintenant qu'on est que c'est quelque chose de très répandu en fait dans notre société, enfin pas pour tout le monde mais pour une grande partie des gens, beaucoup de monde emploie ce terme-là. Et du coup, il est un petit peu galvaudé. Donc, les synchronicités, moi, je vais les séparer en deux. Il y a la synchronicité originelle, on va dire, dont je vais vous parler après. Et puis, les synchronicités qui vont être demandées par l'ego. C'est-à-dire que... là, ça rejoint un peu le signe à ce moment-là, mais ça reste de la synchronicité, c'est-à-dire que il y a au départ de l'intention, il y a quelque chose, une peur, une anxiété, voilà, qui est là, et on demande
on demande à l'univers de nous envoyer une validation, de nous envoyer une prise de conscience, de nous envoyer, voilà, nous dire si l'action que l'on veut mettre en place, l'action qu'on veut réaliser est la bonne, ou si c'est voilà, si c'est la bonne ou la mauvaise décision, si c'est tel projet que l'on doit mettre en place, ou de nous délivrer le projet qu'on pourrait mettre en place, etc., etc. Donc là, en termes de synchronicité, du coup, on part sur un postulat. C'est-à-dire que on a manipulé un petit peu la synchronicité, mais ça fonctionne très bien, hein. Et on part sur un postulat en disant, voilà, on se met en relation avec notre présence divine, avec notre équipe de lumière, et on demande clairement les choses. C'est-à-dire que je souhaiterais que voilà, cette décision voilà, soit validée. J'ai besoin d'être aidée sur ce truc-là. Je propose deux choses, enfin, soit une chose, par exemple, si c'est effectivement la bonne décision de me montrer, enfin voilà, que je tombe sur je sais pas, un troupeau d'éléphants, et qui me permettra de savoir que, ou si c'est entre deux alternatives, voilà, un troupeau d'éléphants, ou je sais pas moi, ou les chutes du Niagara, et du coup voilà, je saurais vers quoi. C'est un peu comme on utiliserait le tarot de façon prédictive, vous voyez. C'est en ça que c'est dans la zone floue entre la synchronicité et le signe. C'est parce que là, c'est un signe en fait qui est demandé à l'univers. Donc voilà. Mais si on est dans un cheminement intérieur, et qu'on est souvent en relation avec notre présence divine, notre présence je suis, nos guides spirituels, etc., il y a une proximité qui fait que effectivement ça peut très bien fonctionner. Après, c'est pas pour toutes les choses de la vie, c'est pas pour savoir, voilà, c'est vraiment pour des choses importantes, mais qui vont avoir un lien avec votre évolution spirituelle, avec votre cheminement, en fait, hein. C'est pas pour savoir si c'est la bonne voiture ou pas la bonne voiture, ou si je dois rester avec mon compagnon ou le quitter. Enfin, vous voyez, c'est pas ce genre de choses. C'est vraiment, voilà, sur des décisions ou des choix intérieurs qui sont importants. Mais il y a la peur qui se met en place, et qui est voilà, j'ai peur de faire le mauvais choix, ce qui veut dire que on n'a pas confiance en soi et qu'on n'a pas confiance en l'univers. C'est ça que ça montre, hein. Mais on est prêt quand même à faire le pas, à aller dans le grand bain voilà, si on nous montre que c'est vraiment dans le grand bain qu'il faut aller. C'est plutôt dans cet esprit-là, en fait. Et puis enfin, la synchronicité originelle, j'ai envie de dire, c'est celle-ci, elle est offerte, en fait, elle n'est pas demandée. Donc là, c'est toujours l'univers qui œuvre dans la matière pour nous aider, pour nous donner une réponse, pour nous permettre de nous réaligner, ou voilà, alors ça peut être aussi, hein, sur un projet ou des choses comme ça, c'est-à-dire que on va faire la bonne rencontre au bon moment avec quelqu'un qui va avoir justement, voilà, on est en train de mettre en place quelque chose et on est bloqué sur quelque chose, on va rencontrer la personne qui a la réponse dont on a besoin pour débloquer la situation. On va recevoir un message qui va nous permettre de reprendre confiance et de se dire, bon, ok, c'est mon projet. Mais voyez, mais c'est pas dans le sens où on demande quelque chose. C'est-à-dire que ça arrive naturellement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas... il n'y a pas de volonté en fait personnelle, il n'y a pas de volonté égotique. C'est vraiment l'univers qui met en place des choses pour qu'on puisse avancer sur notre chemin selon le plan divin qui est prévu pour nous. En fait, ça va nous emmener forcément sur ce rail-là,
en fait. C'est pas pour aller satisfaire notre plan personnel, notre plan égotique qui a envie de faire telle ou telle chose. Ça se passe pas comme ça. La synchronicité, ça sera toujours pour nous amener vers notre grandeur, en fait, pour nous élever. Donc, mais il y en a, c'est pour ça qu'on est enfin, on est supporté, mais supporté dans le sens, voilà, porté. Il y en a très souvent, en fait. Hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On s'en rend compte ou pas. Hein, parfois, on s'en rend, voilà, on passe complètement à côté du fait que c'est une synchronicité, mais souvent c'en est en fait parce que les choses sont alors, ça ne veut pas dire qu'on est manipulé ou qu'on est des marionnettes, hein, pas du tout, mais que il y a comment dire, des courants énergétiques, on va dire comme ça, qui vont favoriser un certain nombre de pensées, un certain nombre d'actions, un certain nombre de paroles, un certain nombre de projets, d'intentions, etc., etc., et qui vont permettre de les mettre en place concrètement dans la matière. La synchronicité, c'est vraiment ça, c'est pour nous permettre de concrétiser dans la matière quelque chose d'un ordre divin, en fait. C'est ça. Même si nous, on ne se rend pas compte à ce moment-là, ou peut-être jamais d'ailleurs, que c'était quelque chose de divin au départ. Mais c'est vraiment ça. Donc voilà, vous voyez les différences. Alors, la zone floue entre la synchronicité et le signe, ça peut être effectivement sur une répétition d'une même information. Parce que on a collectivement appris, entre guillemets, que la synchronicité, on pouvait tomber, voilà, on va tomber sur le message, voilà, sur le camion qui est devant notre voiture, en ouvrant le journal, en allumant la télé, en prenant le premier bouquin, enfin n'importe quoi, enfin tout et n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, mais quel mode, tout et n'importe quel mode, quel support. Et à partir du moment où on a une information qui se répète plusieurs fois, on considère que c'est une synchronicité. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours une synchronicité. Il se peut très bien que ce soit un signe qui ait été, comment dire, kidnappé par l'ego et qui va le transformer en tout cas mentalement, et le faire passer pour une synchronicité. Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une dame que j'ai accompagnée récemment et qui avait besoin de savoir quelle était bon, elle sortait d'une situation compliquée, etc. Ça commençait à s'ouvrir et elle voulait voir un peu quelle était sa voie professionnelle. En fait, elle était en pleine reconversion et du coup, bon, on a beaucoup discuté et je lui ai dit, maintenant, la meilleure chose à faire avant toute autre chose, c'est de vous poser, de passer sur un niveau de conscience modifié et de demander à votre présence divine de vous envoyer le message, en fait, de vous montrer vers quelle est la voie la meilleure pour vous aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce qu'elle attend de vous et comment vous pouvez la servir au mieux et pour que les choses soient un petit peu plus claires pour vous. Et du coup, je lui dis, mais ça va pas être une baguette magique, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément de relation très fluide avec son équipe de lumière, etc. Je lui dis, mais ça va pas forcément être une baguette magique. Demandez et n'attendez pas de réponse. Et puis, demandez régulièrement jusqu'à temps qu'il y ait un moment, il va y avoir une évidence qui va venir, qui va s'imposer à vous. Et en fait, quelques temps après, elle me raconte que donc elle avait demandé qu'une seule fois, le jour même où on s'était vu, elle est rentrée chez elle, elle s'est posée sur son canapé sans faire de méditation, elle s'est posée, elle s'est intériorisée, elle a demandé voilà quelle est la voie, etc.
Et elle me dit, et puis le lendemain, je vois sur mon fil Facebook que, voilà, une pub un truc, enfin une thérapie bien particulière. Elle me fait le surlendemain, je pars avec une copine qui devait m'amener à un endroit. Et elle me dit, bah attends, parce que moi, je dois aller faire une séance de cette fameuse thérapie, etc. Et elle me dit, bah ça y est, j'ai trouvé, je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse parce que voilà, c'est arrivé à plusieurs reprises, elle m'en a parlé, puis finalement j'ai regardé, je me dis que ça me plaît bien, et puis voilà. Et, euh, et en fait, pour elle, ça y est, c'était fait, quoi. Mais en fait, peut-être c'était une synchronicité, mais il y avait déjà plus de chances que ce soit un signe, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que elle avait tellement peur de ne pas trouver sa voie professionnelle qu'elle s'est accrochée à la première information qui s'est répétée que 2 fois sans aller chercher plus loin en fait, elle s'est dit bah voilà c'est ma voie. Donc en fait c'était sa peur qui a fabriqué quelque chose, qui a fabriqué une situation, et elle s'est enfin vautrée, excusez-moi du terme, mais elle s'est voilà, elle s'est vraiment empêtrée dans cette situation là, euh, euh, sans comment dire, se réintérioriser derrière, sans savoir sans chercher à savoir s'il y avait une réelle résonance à l'intérieur d'elle, quelque chose qui s'ouvrait, quelque chose qui commençait à palpiter, ou quelque chose qui peut aussi faire peur, hein, quand c'est une réponse de ce type-là, qui correspond pas du tout à ce qu'on pourrait imaginer. Et voilà. Et en fait, voilà, rien de tout ça. Elle a vu ça une fois, 2 fois. Elle s'est dit, ça y est, c'est bon, c'est ma voix, etc. Bon, vous voyez, là. Et en discutant, en fait, elle s'est rendue compte que finalement, bah, c'était peut-être pas ça, parce qu'elle avait fait d'autres expériences entre-temps, nanani, nanana, et qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'ouvrait de façon peut-être moins magique, moins spectaculaire, et qui résonnait énormément en elle. Alors, effectivement, c'était une voie thérapeutique, mais c'était pas la voie thérapeutique qu'elle avait vue sur le post de Facebook, ou celui dont sa copine lui avait parlé. Donc, vous voyez, ça peut être une partie de la réponse, parce que là, voilà, mais ce n'était pas la réponse, en fait. Donc, c'était vraiment qu'un signe. Enfin, elle a pris ça pour un signe, alors que ce n'était pas du tout enfin, elle l'a pris pour une synchronicité en appelant ça un signe. Vous voyez la confusion entre les mots et les concepts. Et en fait, effectivement, c'était un signe, mais pas une synchronicité. Voilà. Une autre histoire qui m'est arrivée, moi, il y a pas très très longtemps, l'histoire de ma voiture, avec une pièce qui... Alors, pas des choses graves, hein, une pièce qui lâche, une deuxième pièce. Alors, il y avait un compresseur de climatisation. Ensuite, il y a eu le lève-vitre. Ensuite, le lève-vitre. Ensuite, il y a eu la pompe du lave-vitre. Enfin, voilà, il y avait des choses comme ça qui commençaient à dysfonctionner. Et première réaction, ah ben c'est un signe, il faut que je change de voiture, quel véhicule je vais prendre, nanani, nanana, voilà, elle devient vieille, ça va me coûter trop cher, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça allait dans le sens que, en fait, déjà inconsciemment, j'avais déjà envisagé et envie de changer de véhicule. Et puis, hop, eh ben voilà, il y avait des petites pannes qui se mettaient en place. Et puis, du coup, je prenais ça pour un signe. Hop, c'est bon, il faut que je change de véhicule. Par chance, les véhicules sont chers, donc on ne change pas de véhicule comme ça. Et du coup, il m'a fallu du temps pour commencer à me dire, mais non, mais voilà, je ne vais pas changer de véhicule comme ça. Donc reprenons les choses au départ. Le compresseur, qu'est-ce que ça dit de moi, la fenêtre, la vitre, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas le fait de changer de véhicule qui était important là dans ce qui se passait, mais c'était
pourquoi faire, pour quelle utilité j'avais besoin de ce véhicule, pour en faire quoi, et en fait c'est ouvert derrière quelque chose, voilà, quelque chose qui me tenait à cœur dans mon passé, que j'aimais vraiment beaucoup faire, et qui s'est réouvert là voilà, comme une évidence, c'est-à-dire, mais oui, j'ai besoin d'un véhicule pour faire tel type de choses, donc je ne vais pas choisir n'importe quel véhicule, je vais choisir un véhicule qui va me permettre de faire ceci. Voyez? Donc et puis, fait et dit, bon, le compresseur n'a pas refonctionné, mais toutes les autres petites pannes qui ont eu lieu se sont dissipées d'elles-mêmes, en fait. Tout s'est remis à remarcher. Donc, c'est complètement incroyable. Donc, vous voyez bien que là, c'était des signaux pour me dire, voilà, c'est un message de mon âme, attention, il y a besoin que tu fasses ça pour que moi, mon âme, je me sente à nouveau épanouie, etc., etc., ou que je continue mon élévation. Il faut que tu passes par ça. Et du coup, c'est comme ça que c'est arrivé, le message est arrivé. Il était certainement passé par d'autres comment dire, canaux avant que j'avais pas entendu, et c'est passé par ma voiture. Vous voyez? Et donc là, c'était un signal, et non ni un signe, ni une synchronicité. Voilà. Et la synchronicité, ça va être effectivement, je sais pas, moi, vous avez un projet de création d'entreprise, vous ne pouvez pas le faire seul parce que c'est quelque chose qui va vous demander trop de temps, trop d'énergie, trop de compétences à avoir, enfin trop rapidement, etc., à développer, ou trop d'argent à investir. Et il vous faut absolument un associé, etc., etc. Mais vous connaissez personne dans votre entourage qui peut être porté par ce projet-là, ou qui aurait les compétences, ou les finances, ou les locaux, ou je ne sais quoi, dont vous avez besoin. Et comme c'est un projet qui est extrêmement aligné avec votre âme, avec votre présence divine, avec votre mission, avec ce que vous avez à accomplir à ce moment-là, pour laisser votre présence divine s'exprimer à travers vous, alors l'univers va œuvrer pour qu'à un moment, vous soyez en relation avec quelqu'un, tout simplement, avec la personne qui a ses finances, ou ce local, ou ses compétences, ou ci, ou ça. Et vous allez la rencontrer de façon complètement naturelle, de façon complètement inattendue, dans un lieu certainement, ou une situation à laquelle vous n'auriez pas du tout pensé, et du coup, les choses s'enclenchent et le projet peut se mettre en route. Là, c'est une vraie synchronicité, en fait. Même si les étapes pour vous amener à cette rencontre, par exemple, vont vous contrarier, c'est fort possible, parce que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, ça ne correspond pas à ce que vous aimez, ça ne correspond pas à vos habitudes, ou aux endroits que vous aimez fréquenter, etc. Vous êtes peut-être attiré par un bar dans lequel vous n'allez jamais, parce que voilà, c'est pas votre type d'endroit, ou votre type de musique, et puis vous allez avoir une espèce d'élan d'aller là, ou un message qui vous dit va là, et vous allez vous laisser guider, en fait, tout simplement. Mais c'est justement là qu'il y a la personne que vous deviez rencontrer, par exemple. Donc, voyez, c'est plus comme ça, les synchronicités voilà, qui sont offertes, c'est-à-dire qu'on va vous guider sur un chemin qui parfois est peut-être un peu sinueux, parfois un peu contrariant, vers voilà, le message, la personne, les ressources, les opportunités qui vous sont nécessaires à ce moment-là. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que j'ai réussi à être un peu claire sur ces trois concepts, signes, signaux et synchronicité. Et puis voilà, n'hésitez pas à essayer de les reconnaître comme un jeu, en fait, hein, dans votre vie,
et puis en tirer ce qu'il y a à en tirer en fonction de ce que c'est. C'est-à-dire que, voilà, si c'est un signe, je sais que c'est quelque chose qui vient de mon ego, d'une superstition, donc il y a certainement une peur derrière. Si c'est un signal, eh ben c'est un message de mon âme et je dois écouter ce signal et aller voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que je dois comprendre de ça, ou qu'est-ce que je dois aller transcender comme énergie ou, ou comme émotion, comportement, etc. Et puis il y a la synchronicité naturelle qui va m'emmener quelque part. Et là, du coup, ben, la seule chose que j'ai à faire, c'est de me laisser porter et de remercier. Voilà. Et ben, c'est à mon tour de vous remercier de votre présence, de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.